Aboubacar Doumbia, voici Yaya. Yaya, resservi, Yaya. Les Maliens qui ne passent pas. Encore une fois, la ils sont défense. marchés dessus. Absolument. C'est cela. Lassana Iriba. C'est pendant qu'on ressort pour lui. Lassana Iriba, le centre en retrait, c'est bien joué. Ça ne rentre pas. Ah, décidément. Il a la baraka de David Suarez. On revoit ici Lassana Iriba qui s'infiltre et qui arrive à mettre ce centre en retrait. Et Ismaël Koné qui va buter sur le portier David Suarez. Ça ne rentre pas, mais les Maliens qui essaient de porter le siège du camp de la Guinée-Bissau. Sorti rapidement, effectuer la remise. De la Sissoko qui s'écroule. Suleiman, ou plutôt Aboubacar. La frappe est molle. La panique un peu dans la défense de la Guinée-Bissau. C'est le moment de planter ce deuxième but. Idrissa Haïtien. Aboubacar Doumbia, le centre. Et une fois de plus, on se gêne. Oui, encore une fois, on se gêne. Sissoko, Ismaël Koné, et pourtant, ils se connaissent bien les deux garçons. Oui. Ici, ils évoluent tous les deux au stade malien. C'est Omar Koné qui joue avec le chronomètre. Voilà. Et là, on rentre pratiquement dans les 15 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure. Là, c'est toujours encore les manœuvres bissau-guinéennes. Mais là, il va falloir que les aigles poussent, parce qu'il y a des possibilités de marquer des buts. Vous l'avez vu sur les deux dernières actions. N'eût été la maladresse de nos attaquants, nous aurions pu scorer. Et là, il va falloir pousser. Et là, c'est sûr que le ressort bissau-guinéen va craquer. Puisqu'on sent déjà, Soumaré, que les batteries de cette équipe de la Guinée-Bissau sont en train de s'épuiser. On ne le sent plus avec cette fraîcheur physique que vous l'avez rappelé il y a quelques minutes. Ils sont en train de reculer, c'est signe que la fatigue s'installe. On les voit s'écrouler à tout bout de champ. Et c'est à l'équipe malienne de pouvoir exploiter toutes ces défaillances. Avec Suleiman Koulibaly. Voilà. Qui arrive à se sortir de ce mauvais pas. Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia. Mamadou Doumbia. Le centre est parti. La tête. Ismaël Koné. Qui c'est le joueur providence du stade malien de Bamako. Il est en train de le devenir avec cette équipe nationale locale. Les ballons aériens, il sait les exploiter, le garçon. Et voici que sa tête a encore répondu. Tout à fait. Il a encore confirmé son bon timing sur ce genre de situation. Et son bon placement surtout. Vous avez vu son démarquage par rapport aux défenseurs centraux bissau-guinéens. Il a su bien se placer et mettre sa tête. Ça permet aux aigles de souffler, de prendre une avance sur la Guinée-Bissau. Mais encore une fois, il reste à portée de fusil des Bissau-Guinéens. Absolument. On n'est pas encore sorti d'affaire, même si ce score nous qualifie. Il ne faut cependant pas prendre le deuxième but de Bissau-Guinéen. Aboubacar Doumbia. Yaya Samaté qui se dégage, ça c'est devant la menace de Soumaïla Diatta, qui était venu avec un tacle dangereux. David Suarez. L'amorti de Soumaïla Diatta. Le ballon pour Malampati. Yaya qui envoie ce ballon intéressant pour Abdoulaye Sissoko. Peut-être sur ce coup-là, Ismaël qui rate son doublé. Ce centre très fort qui va être récupéré par Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye, il va avoir du soutien. Il a avec Lassana Iriba, le centre en retrait. Et le ballon qui est resté dans les pieds de Mokhtar Mohamed. Le ballon qui a refusé de partir. C'était l'occasion du troisième but qu'on va revoir ici avec le centre de Abdoulaye. Ismaël Koné qui bute sur l'excellent David Suarez. Et c'est un corner pour l'équipe malienne. Ça discute ferme dans la défense de la Guinée-Bissau. Le corner est parti au deuxième poteau.
C'est une tête d'un joueur au maillot rouge qui a touché à ce ballon. Oui. Et c'est un ballon donc pour le Mali. Ismaël Koné, l'auteur du deuxième but. L'auteur du deuxième but de cette équipe malienne. Merci Lassana Iriba qui a bien joué ce coup-là. Même qui rate complètement sa reprise. Encore une fois son pied gauche. Eh oui, ce n'est pas son bon pied. Pas son bon pied, soldat. Alors c'est un joueur malien qui va à son tour transporter Mamadou Doumbia. Oui. Le défenseur central qui était monté aux avant-postes, presque transformé en ailier. Alors Cheikh Oumar Koné doit rapidement le remplacer parce que visiblement le garçon ne semble pas prêt à revenir sur la pelouse et à jouer à 10 contre 11 face à une équipe ici. Elle arrive à marquer un deuxième but, peut se qualifier. Je crois que c'est des risques à ne pas prendre. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. On voit, en plus de Cheikh Diakité qui s'échauffe, on voit d'autres joueurs comme Alou Dieng et Idrissa Sogodogo qui sont en train de s'échauffer. Donc ça en dit long sur les choix que vont effectuer Cheikh Marconé dans les prochains instants. Pendant que c'est un ballon qui a été récupéré par les Bissau-Guinée, Idrissa Traoré ici s'interpose à sa manière, Mokhtar Mohamed Cissé. Yaya Samaké, très précieux dans l'entrejeu. Yaya Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye Sissoko. Abdoulaye qui passe un premier adversaire. Abdoulaye il va conserver son ballon. Abdoulaye Sissoko, il passe un deuxième, un troisième. Abdoulaye Sissoko, le passement des jambes finalement côté. Coup de sifflet. Il n'en peut plus, le Bissau-Guinéen. Il n'en peut plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique leur énervement. 79e minute, Mali 2, Guinée-Bissau 1. Alors, qu'est-ce que le portier David Suarez est en train de dire à l'arbitre guinéen? Il reproche à l'arbitre guinéen une simulation d'Abdoulaye Sissoko. Oui, mais puisque la faute n'a pas été sifflée. Il ne sert à rien de s'énerver de la sorte. Coup franc donc pour la Guinée-Bissau. Voilà. L'arbitre secoue Ahmed Touré. Il demande à Angelo Gomez de retourner avec le ballon, de revenir en arrière plus exactement. Aboukar Doumbia qui a mis la tête sur ce ballon. Un ballon qui va sortir pour une remise à jeu qui sera effectuée par les Bissau-Guinée avec Nelson Luisco. 5,50 m. Jusqu'à présent, le Mali joue à 10 contre 11. On voit Alou Dieng qui s'échauffe sur le long de la touche. Et certainement, il va prendre la place de Mamadou Doumbia. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Une infériorité numérique peut-être dangereuse. Pour que vous voyez Mamadou Doumbia à la tête bandée. Ben oui, je l'ai dit. Il est diminué physiquement. Absolument. Djigui Diarra. Qui se dégage. Bissau Guinéen qui se fait rencontrer par Mokhtar Mohamed Cissé. Il va couvrir son ballon soldat. Mokhtar Mohamed Cissé, il a pris un coup par derrière, mais il a résisté. Peut-être sur ce coup là, Abdoulaye Sissoko. Il est arrivé à dévier le ballon, voilà. Mamadou Doumbia qui demande à revenir sur le terrain, voilà. Il est autorisé. Et courageusement, il va se repositionner. Bien reconnaissable cette fois-ci, puisque c'est le seul joueur. Ah non, c'est le deuxième, avec un turban. Il y a Pedro Dembo Dabosila, le Bissau-Guinéen, avec ses dreadlocks qui a son turban depuis le début de ce match. David Suarez Dagama s'est dégagé. Aboukar Doumbia a dévié ce ballon de la tête. Dabo Silva a récupéré. Lassana Iriba a dégagé. Yaya Samaké a récupéré pour le Mali. On s'appuie sur Ismaël Koné. Idrissa Traoré et Sien. Aboukar Doumbia. Aboukar Doumbia
Mamadou Doumbia. Le centre est parti, ça traverse la défense de la Guinée-Bissau. On va récupérer. C'est un ballon dans les pieds, il me semble, de Ibrahima Djamba. Ismaël Koné a récupéré pour le Mali. Ismaël Koné. Mauvais retrait. Ahmed Marius Assoko. Mamadou Doumbia. Idrissa Essien. Voici Abdoulaye Sissoko qui n'arrivera pas à contrôler le ballon dans la surface de réparation de David Suarez. 83e minute bientôt. 2-1 pour l'équipe malienne pendant que notre joueur guinéen s'écroule sur la pelouse. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus physiquement. Alors est-ce que Djigui Diarra a vu le joueur ou est-ce que l'arbitre a sifflé? Je crois que Djigui l'a vu puisqu'il se dégage directement pour la touche. Et monsieur David Suarez qui parle toujours, hein, le gardien de but à l'arbitre de la rencontre. Oui, il doit plutôt s'en prendre à ses coéquipiers qui chambrent le jeu. Et là, on a vu que bon, on pensait d'abord qu'ils chambraient le jeu, maintenant à 2-1, maintenant qu'ils sont menés, on voit que ce sont les crampes qui... Absolument, c'est la fatigue. C'est la fatigue côté Bissau-Guinéen, ce qui traduit un peu l'état de forme physique de l'équipe. Et je ne sais pas à quel niveau se situe le championnat Bissau-Guinéen, mais c'est pour vous dire que réellement l'équipe malienne est encore beaucoup plus en jambes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé notre équipe pour le moment. Il va falloir que lors des tours prochains, l'équipe nous montre autre chose que cela. Voilà. C'est un remplacement qui va se faire dans le camp de la Guinée-Bissau. Voilà, dans le camp malien. Ce joueur projet de Cheikh Koné qui parle à Mokhtar Mohamed Cissé. C'est le 16 qui est sorti. Dramé Mamadou Lamine pour céder sa place au 11. Bakary Augusto Fernandez. Bakary Augusto Fernandez. La remise. Voilà. Ballon mis en touche. Malgré le fait qu'il soit mené au score, en tout cas il garde cet esprit fair play et c'est tant mieux. Ahmed Marius Assoko. Ismaël Koné. Il dévie ce ballon. Abdoulaye Sissoko. Voilà. Abdoulaye Sissoko. Ah, quel but! Quel but d'Abdoulaye Sissoko! Superbe geste technique, le contrôle en mouvement et la frappe qui va se loger au point de filet de David Suarez. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Effectivement, là, on a vu qu'Abdoulaye Sissoko a joué sur son expérience. Il est parti attaquer le défenseur bissau-guinéen. Il lui a subtilisé la balle, le but de son frérot et ensuite un tir splendide dans les buts de Gomez. Du coup, dans les buts de Suarez. Et là, ça fait plaisir. Là, les Aigles, à quelques minutes de la fin, 5 minutes de la fin, se mettent à l'abri. Là, je pense que le score devrait rester en l'état, à moins qu'il n'y ait un cataclysme. Ah, le joli geste, superbe geste technique réussi par Abdoulaye Sissoko Wolo, et qui a contraint donc le défenseur bissau-guinéen à céder ce ballon. Le geste, il est somptueux, spectaculaire et à la clé. Cette frappe qui n'a laissé aucune chance à David Suarez. Et ça fait 3-1 pour le Mali. Maintenant, le ouf de soulagement, on peut le pousser. On peut le pousser. Maintenant, on note de conserver la balle le plus longtemps possible. Surtout que les Bissau-Guinéens n'ont plus de jus, comme on l'a remarqué. Et surtout ne pas se laisser surprendre. Comme sur cette action où vous voyez que les lignes maliennes sont facilement transpercées. Voilà, donc 3-1 désormais pour le Mali. Dans ce match où on a eu beaucoup de difficultés, c'est vrai. Parce qu'on a bafoué, tâtonné par moment. Et finalement, la délivrance est arrivée avec ce but de Abdoulaye Sissoko. Djigui qui s'était fait plaisir tout à l'heure avec un amorti de la poitrine. Mokhtar Mohamed. Soldat. Ballon dévié par Abouakar Doumbia au passage là-bas. Et la remise est au bénéfice des joueurs de la Guinée-Bissau. Et en plus de la fatigue physique, viennent d'avoir un autre coup au moral avec ce troisième but inscrit par Abdoulaye Sissoko.
Abdoulaye Sissoko justement ici pour Mokhtar Mohamed. La frappe de Mokhtar Mohamed repoussée, plutôt maîtrisée en 2 temps par David Suarez. Lequel se dégage. Ahmed Maroussa Soko. Mokhtar Mohamed en retrait. Pour Abdoulaye Sissoko. Idrissa Traoré sien. Mamadou Doumbia. Pour Aboubacar Doumbia. Aboubacar Doumbia qui danse avec le ballon. Aboubacar Doumbia. Bon ballon ici pour Idrissa Traoré sien. Essien. Corner. Corner pour l'équipe du Mali. On voit que maintenant les Aigles cherchent à se faire plaisir et à faire plaisir au public. On a vu ce taré blocage d'Aboubacar Doumbia qui pouvait passer la balle depuis un bon moment à Mamadou Doumbia, mais qui a attendu d'être encerclé par 3 joueurs pour coulisser la balle sur Idrissa Traoré Essien. Voilà. Corner donc pour l'équipe du Mali. Lassana Samaké. La tête de Mamadou Doumbia est directement sur David Suarez Dagama. Le Bissau guinéen. Et voilà, une passe malencontreuse de la tête de Aboubacar Doumbia pour les Bissau guinéens qui vont sortir les cuirs et la frappe qui va être contrée et c'est un corner. Corner pour l'équipe de la Guinée-Bissau à cette 88e minute. Et mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Un autre joueur bissau-guinéen. C'est un coup franc donc plein axe pour cette équipe. Désormais menée par 3 buts à 1. Pendant qu'on s'approche de l'heure de la rupture du jeu. Et qui sont nombreux nos compatriotes ici au stade de l'Espoir. Se prépare, tout comme mon consultant d'ailleurs, Mohamed Soumaré, qui a observé le jeu. Voilà. Coup franc pour l'équipe de la Guinée-Bissau, Digui. Voilà, on va avoir droit à 5 minutes additionnelles. Merci. Mohamed. On suit d'abord ce coup franc. Malam Fati. Il a marqué Malam Fati. Alors, qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre central? Qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre Sekou Ahmed Touré? Malam Fati. C'était un coup franc indirect. Malam Fati a tiré directement. Alors, on va certainement revoir ce coup franc. Oui, personne n'a touché au ballon. Personne n'a touché au ballon, c'était un coup franc indirect qui a été marqué directement. Ben voilà, l'explication elle est là, merci. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, quand le coup franc est indirect, il faut obligatoirement que 2 joueurs touchent, 2 joueurs au moins touchent au ballon. Et celui-là, Malam Fati, qui nous a fait voir également qu'il a du feu dans le pied. C'est lui qui a marqué le premier but. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Absolument, absolument. Et il faut faire attention. Donc le but de Malam Fati n'est pas validé. D'ailleurs, il nous rappelle un de ses aînés, en la personne de Santos Armando, qui lors du Cabral de 89 à Bamako ici, nous en a fait voir de toutes les couleurs le jour de Mali-Guinée-Bissau. Oui. Avec ce coup franc marqué à la dernière minute de jeu par Yacouba Traoré Yaba, qui a délivré tout le stade Omnisport et tout le Mali. Mohamed qui avait beaucoup de souvenirs, hein. Beaucoup de souvenirs de ce Cabral 1989. Je n'étais pas encore revenu au pays. J'ai pas eu la chance donc de voir ce Cabral de 1989. Allez, on revient sur ce match de ce dimanche 5 juillet 2015. Comptant pour les éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations prévu en 2016 au Rwanda.
au pays de Paul Kagame. Coup franc, et voilà, on se dispute le ballon, on s'énerve quelque peu. Idrissa Traoré Essien, comme on le connaît avec son tempérament de bagarreur. Tout à fait. Il a le sang chaud. Il a le sang chaud, le capitaine malien. Allez, il ne poursuit pas le reste de cette rencontre. Alors que les Aigles ont la qualification en main, ce n'est pas le moment pour eux de s'énerver et de prendre des cartons ou bien de se mettre sous la coupe d'une suspension. Ah oui. Lassana Iriba Samaté qui a amené son capitaine. Voilà, il ne faut pas s'énerver. Le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit jusqu'à maintenant. Il ne faut pas en rajouter. Beaucoup de difficultés pour l'arbitre de calmer les esprits. Le Mali qui mène toujours par 3 buts à 1. Le Bissau Guinéen qui s'énerve quelque peu. Pour la présence de l'encadrement technique. Absolument. Pour les ramener à la raison. Je vois un autre spectacle là-bas avec le gardien David Suarez qui est très énervé. Il discute avec Mokhtar Mohamed Cissé. Qui lui aussi a le sang chaud. Absolument. Un garçon qui ne se laisse pas faire. Mais je crois que ça ne sert à rien. On a pratiquement la qualification en poche. Tout à fait. Carton jaune pour Malam Fati. Le capitaine Angelo Gomez. C'est vrai, tout cela, hein, c'est pour ajouter à l'énervement. Sekou Ahmed Touré qui prend des notes. Le match qui va donc reprendre. Ahmed Marius Assoko, pressé par Malam Fati et tous les autres. Djigui Diarra, le dégagement qui est parti. La tête quelque peu molle du défenseur bissau-guinéen Nelson Luisco. Autre changement dans le camp malien. Aliou Dieng qui va remplacer Traoré Essien. Ah oui, le capitaine Idrissa Traoré Essien qui va naturellement remettre le brassard à Ahmed Marius Assoko. Voilà, merci les garçons. Le droit d'aînesse certainement. Abdoulaye Sissoko qui a pris le brassard, qui est donc allé le remettre à Ahmed Marius Assoko. Le capitaine des créateurs de Nyarela qui prend le relais ici dans cette rencontre internationale. Aliou Dieng, c'est du costaud également le garçon. Et Ismaël Koné qui a frappé tout en mouvement. Le dégagement qui est parti du portier David Suarez. Malam Fati qui convoite le ballon. C'est un bon joueur, Malam Fati. C'est un bon joueur. Si j'étais un agent de joueur, j'allais prendre le contact de ce bonhomme, c'est sûr. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Le Mali qui se qualifie donc pour le dernier tour de ce CHAN Rwanda 2016. Le Mali qui va rencontrer la Mauritanie, Mohamed Soumaré. Tout à fait, le Mali va rencontrer la Mauritanie au prochain tour. Et là, il va falloir être beaucoup plus entreprenant, avoir un bloc équipe beaucoup plus compact, éviter les déchets dans le jeu pour ne pas assister à ce qu'on a vu cet après-midi, c'est-à-dire se créer des sueurs froides avant de revenir au score. Voilà, merci Mohamed Soumaré. Je rappelle que vous êtes du journal Bama Sport. Vous nous avez accompagnés, comme vous avez l'habitude de le faire d'ailleurs sur nos plateaux, pour cette rencontre internationale qui va donc le Mali s'imposer par 3 buts à 1. But d'abord de la Guinée-Bissau à la 28e minute par Malam Fati. Superbe reprise qui est donc allé se loger au fond des filets de Djigui Diarra. Ensuite le Mali qui égalise à la 32e minute par Abdoulaye Diarra.
La mi-temps intervient sur cette parité de buts partout et en deuxième mi-temps, malgré les difficultés que l'équipe malienne a connues, on a eu beaucoup plus de réussite puisque Ismaël Koné, entré en cours de jeu, a repris de la tête un ballon qui a permis au nôtre de mener par 2-1 et ensuite la cerise sur le gâteau, c'est le but de Abdoulaye Sissoko Wolo, somptueux but de véritable technicien. Après un contrôle orienté, il a frappé dans le but du portier David Suarez pour inscrire le troisième but de l'équipe malienne qui s'impose donc ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt sur cette antenne de l'ORTN. Gracias.